Bonjour à tous, bonjour Henri. Bonjour Romain. Alors, on est ensemble pour parler de Digiformat. Alors, Digiformat, bon, pour l'anecdote, je me souviens encore quand on était autour d'une table à Lyon dans un coworking et puis tu me disais, Romain, est-ce que tu peux me raconter comment ça marche un organisme de formation? Et puis, moi, je t'ai raconté un petit peu mon histoire. Et puis de là, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Alors, c'est quoi aujourd'hui? Ouais, c'est beaucoup de chemin parcouru, c'est vrai, je m'en rappelle bien. Effectivement, on a bien fait d'avoir cette conversation à l'époque, je pense. Ça a servi à quelque chose, vraisemblablement. Quelque chose. Maintenant, Digiformat, c'est un groupe, on est 110 et on a plus de 4500 clients, organismes de formation. Rien que sur Digiformat, on a d'autres offres. Donc, ouais, ça a bien grandi et on est très content parce que j'ai découvert aussi au passage un secteur qui est vraiment passionnant et où il y a tellement de choses à faire. Et bravo. Bah déjà, parce que c'était vraiment. Enfin, moi, j'étais un petit peu sceptique à l'époque parce que je me souviens, on avait parlé de la granularité du secteur, l'exigence du secteur. On a 100 000 organismes de formation et pour autant, chacun a sa vision bien spécifique de comment gérer la formation. Et donc, du coup, pour faire un logiciel qui arrive à uniformiser l'esprit, c'est pas simple dans ce contexte-là. Pour autant, tu as réussi à faire quelque chose. Alors, est-ce que tu peux nous le montrer en image? Ouais, ouais, je pense que on a quand même un secteur qui a été relativement uniformisé via Calliope. Donc, l'actualité réglementaire de ces dernières années a fait qu'on n'est plus vraiment sur le bon vieux temps de chacun fait un peu à sa sauce. Moi, j'ai préparé 3 images pour toi. Ok. Allez, je partage mon écran. Allez, super. La première image, tout simplement, c'est un rapport qualité de formation. Donc, c'est pour rappeler, je pense, un fondamental de Digiformat. C'est un logiciel qui sert, premièrement, je dirais, son rôle fondamental au début pour un organisme de formation, c'est de l'accompagner sur Calliope. Donc, la qualité, c'est pas quelque chose qui a été rajouté après sur un logiciel qui existait avant. Ça fait partie de l'ADN fondamental du logiciel. Il a été pensé comme un logiciel qui accompagne dans une démarche qui doit respecter des normes de qualité, qui doit générer des évaluations, qui doit générer des métriques, qui doit générer un suivi, des incidents, ce genre de choses. Et je pense que ça, on a envie chez Digiformat d'accompagner nos clients sur plein de sujets, et je pense que c'est une de nos forces, mais le cœur du réacteur, ça reste quand même fondamentalement un logiciel qui accompagne et sécurise dans une démarche qualité. Ok. Alors, effectivement, ouais, on a souvent en fait enfin j'ai envie de dire deux types d'organismes de formation. On a celui qui finalement, d'une certaine manière, avec toute la bienveillance dans mon discours, subit un petit peu le Calliope en se disant finalement je vais me prendre un digiformat pour me sécuriser sur le plan de la qualité, sur le plan de mon Calliope. Et puis on en a un deuxième type, c'est celui qui a besoin de ces métriques pour driver son activité. Et c'est finalement tout l'intérêt de ce genre de tableau de bord. Bien sûr, le Calliope et les démarches qualité, je pense que c'est un pied à l'étrier. La marche était un peu douloureuse, mais une fois qu'on l'a passé, le fait d'être bien outillé, d'avoir des bonnes métriques, d'avoir un vrai suivi de son activité, c'est aussi une manière d'être plus fort en business, plus fort sur la croissance, mieux savoir comment on est perçu par les clients. Donc, je pense que c'est globalement l'écho actuel de la plupart de nos clients et je pense du secteur qui est par rapport à il y a quelques années où c'était il va falloir qu'on s'y mette. Maintenant, c'est plutôt on est bien content de l'avoir fait et on a envie de voir où ça peut nous mener. C'est ça, c'est ça. C'est ça qui est intéressant un petit peu pour tout le monde, effectivement, malgré cette douleur. Alors, tu as un deuxième écran à nous montrer. Oui, alors c'est notre plateforme LMS. Donc, Digiformat, on est une solution depuis le début assez originale. On développe une solution complète pour les organismes de formation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un logiciel qui a vocation à être la solution qui apporte la chaîne complète de gestion d'une formation, mais aussi de réalisation d'une formation, y compris sur la plateforme apprenant et la plateforme e-learning. Donc, dans Digiformat,
tout le monde a une plateforme e-learning. Donc, lorsqu'un client s'équipe de Digiformat, il a pas besoin de prendre une plateforme e-learning à côté, elle est intégrée. Elle est intégrée de manière extrêmement fine, parce que c'est pas une plateforme tierce, c'est quelque chose qu'on développe, nous, comme tout le reste du code source de Digiformat. On a une équipe dédiée en interne, ils sont 8 développeurs, 9 développeurs, pardon, à temps plein sur le LMS. Ce LMS, il apporte vraiment, bon, il a l'état de l'art du secteur, donc on va trouver tous les grands classiques, la gestion des vidéos, des modules SCORM, des contenus qui sont responsive, donc c'est-à-dire qu'ils marchent bien aussi sur des smartphones, la possibilité de faire des quiz, la possibilité de faire des webinaires, etc. Et surtout, du coup, ce qui pour nous est très important, c'est que comme c'est développé en interne et c'est finement intégré au logiciel, c'est quelque chose qui s'intègre naturellement dans le flux de la formation et dans le workflow de l'OF. Ce qu'on veut, c'est que l'OF n'ait pas besoin d'avoir quelque part une casquette d'ingénieur pédagogique et de s'équiper d'un LMS on a envie que ça soit naturel. Et c'est ce qu'on constate chez nos clients, on en est très content, c'est que pour eux, faire de la formation e-learning mixte avec du présentiel, c'est aussi simple que 2 ou 3 clics de plus dans une interface. Et ça, c'est assez incroyable. Ok. Alors, pour bien expliquer un petit peu le contexte, donc il est évident qu'en fait Digiformat, vous avez plein de fonctionnalités, j'ai envie de dire élémentaires et qu'on va retrouver dans beaucoup d'autres logiciels de gestion de l'information, comme la gestion des plannings, la gestion des ressources pédagogiques, etc. Mais c'est vrai que moi je t'ai dit bon et puis toi-même, hein, tu m'as dit bon, ces trucs-là on les voit un peu de partout. Alors qu'est-ce qu'on peut montrer d'un peu différenciant? C'est juste pour expliquer à ceux qui regardent la vidéo que Digiformat, c'est pas avant tout une plateforme LMS. Hein. On a vu un dashboard juste avant. C'est une plateforme qui gère plutôt très bien un organisme de formation. Mais aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qui nous intéresse quand on a un outil qui gère très bien un organisme de formation? On a des attentes un peu supérieures. Et là, en l'occurrence, donc le fameux LMS qui, donc pour ceux qui ne savent pas, est une plateforme de gestion de contenu. Soit pour faire justement, comme le disait Henri, du e-learning, soit tout simplement pour démontrer démontrer et utiliser une ressource pédagogique pour nos apprenants et puis d'ailleurs pour Calliope, puisqu'ils le demandent. Exactement. L'idée de notre offre, c'est vraiment la solution où il y a tout en un. Donc, c'est équiper l'organisme de formation sur sa gestion administrative. C'est la première étape. Mais ce qui est chouette avec Digiformat, c'est qu'on se retrouve aussi avec de la gestion commerciale, un CRM intégré, une plateforme e-learning, de la facturation, de l'outillage sur des aspects assez fins de la gestion des programmes comme les catalogues en ligne, ce genre de choses. Et on ne se pose pas la question, on s'équipe de l'outil et la quasi-totalité des volets du numérique qui intéressent un OF sont couverts. D'accord. Dernier écran peut-être? Dernier écran, c'est encore une autre interface, c'est la plateforme, donc elle s'appelle Skills, c'est l'extranet client. C'est quoi l'extranet client? C'est le portail qui va permettre à un organisme de formation d'échanger des informations avec ses clients directs, donc les entreprises, par exemple, qui envoient des collaborateurs et qui achètent des formations. Et donc, c'est intéressant parce que c'est assez typique, quelque part, de la démarche qu'on a en interne. Ce portail-là, il est pensé pour être utilisé par des acheteurs, donc des managers, des RH. Et du coup, c'est pas un panneau de plus dans Digiformat. Chez nous, c'est une équipe complète. C'est l'équipe Skills, c'est 4 développeurs à temps plein. C'est des gens qui pensent RH, on a une communauté dans le monde des RH, on a un magazine en ligne dans le monde des RH. Donc, on a fait une interface qui essaye d'être la meilleure possible pour les RH. Alors, elle est intégrée à Digiformat, elle est mise à disposition des organismes de formation. Mais ce qui est vraiment super, c'est qu'ils se retrouvent à mettre devant les yeux de leurs acheteurs, non pas un outil qui a été pensé pour les OF à la base, mais un outil qui a été pensé vraiment pour les RH. Et on a une équipe qui se charge de ça. C'est ça. Donc, le portail extranet, voilà, c'est finalement ce qui permet aux externes d'accéder aux factures, aux documents, aux feuilles de présence, etc., d'avoir tous les documents à disposition. Hein, c'est ça? Complètement. Le suivi des collaborateurs qui sont en formation, les rapports d'émergement, la qualité, les conventions, la signature des devis, des factures, ce genre de choses. Ok. Je me permets de te couper parce que je crois que tu avais un truc super innovant dont tu m'avais parlé, la marketplace. Tu peux nous en parler rapidement? Oui. Alors, la marketplace,
On peut la retrouver en ligne sur c'est skills.hr. C'est une particularité de Digiformat. Tous nos clients qui rentrent dans Digiformat, leur catalogue de programmes de formation, ont la possibilité, juste en un clic, de déployer ces offres-là sur une plateforme en ligne qu'on opère qui s'appelle Skills et qui est une marketplace d'offres de formation et qui va nous permettre, nous, donc on a des budgets très significatifs qui sont alloués là-dessus pour essayer de booster le référencement de cette plateforme. Donc l'idée, c'est d'essayer d'amener de l'audience Internet sur les offres de nos clients pour que ces acheteurs potentiels fassent des demandes de devis. Et évidemment, c'est ça la magie du système, c'est que les demandes de devis vont rentrer automatiquement dans Digiformat, dans la dimension CRM, la gestion commerciale. Donc c'est une fonction de plus pour nos clients pour les aider à vendre en ligne. Donc si je comprends bien, maformation.fr a du souci à se faire et je ne cite que. Qui était pour moi, en tout cas, un acteur majeur dans cet écosystème de la marketplace de la formation. Donc, vous mettez un pied là-dedans, donc vous donnez une visibilité supplémentaire à tous les petits OF ou les moyens OF qui ont déjà peut-être un site internet, mais qui ont du mal à gérer leur visibilité parce que vendre des formations, enfin, avoir des contenus de formation, des produits de formation, c'est une chose, mais après, il faut les mettre sur Edoff, il faut les mettre sur Internet, leur donner une visibilité. Voilà, ça, c'est un travail qui n'est pas simple et finalement, vous leur mâcher ce travail-là, c'est super intéressant. Bah, je te remercie. Tu peux arrêter le partage d'écran pour que on en vienne à cette conclusion qui est donc a priori que. Bon, alors vous êtes à Lyon, hein, c'est ça? Oui, la société est matriculée à Paris, mais c'est un peu trompeur. On a nos bureaux à Lyon et quasi toute l'équipe est à Lyon. D'accord. Donc vous, en fait, quand quelqu'un veut s'engager sur Digiformat, finalement, en fait, il va tout simplement créer un compte. On a une version freemium qui dure 30 jours, quelque chose comme ça? Il y a un test gratuit de 15 jours. Pardon. D'accord. Et effectivement, ça se passe complètement en ligne. On peut tester, on peut découvrir. On organise 4 webinaires par semaine. Donc, par ailleurs, il y a vraiment un gros accompagnement en termes de webinaires. Donc, c'est assez facile de parler avec nos équipes et prendre en main le logiciel, le découvrir et voir si ça convient pour son OF. Ok, super. Bon, bah, on invite tous ceux qui regardent cette vidéo à tout simplement se créer un compte sur Digiformat. Essayer, j'imagine qu'il y a des données de tests également dessus. On arrive, le logiciel n'est pas tout nu. Hein, ça Ouais, permet. Voilà, il y a une session de démonstration, c'est ça. absolument, qui est remplie. Ok, ça marche. Bah, écoute, je te remercie. C'est très intéressant de voir comment tu as pu évoluer depuis tout ce temps, voir bah, voilà, toutes les perspectives et la vision que tu as sur la formation, ce qu'on a parlé, et tu en reparleras dans une autre vidéo de l'intérêt, les enjeux de la signature électronique en cette période post-Covid. Ben, écoute, je te dis à bientôt, Henri. Et ben, à bientôt, Romain, et merci. Allez, merci. Salut. Ciao.